Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les antennes d'EDJ Live pour cette toute nouvelle émission de Club EDJ. Club EDJ, c'est quoi? C'est l'analyse d'une actualité d'un sport en particulier et cette fois-ci c'est rugby. Alors comme on vous avait annoncé sur les réseaux sociaux, on devait avoir 3 joueurs, on n'en a qu'un finalement. Mathis Le Breton est à nos côtés, c'est un joueur de Monaco Rugby, comment vas-tu? Ça va, merci, et vous? Très bien. Ça va. Nickel, Tout le monde. parfait. On devait accueillir Flavio Asquini et Lilian Zeioli, mais pour des problèmes logistiques, ils ne sont pas là. On ne dira pas les raisons. Justine et Julien Caraz à mes côtés pour les chroniques. On a un peu remodelé un peu tout ça vite fait. Mais avant de commencer, Club EDJ saison 3, saison 2, 2020, wow. Club EDJ épisode 3, saison 2025-2026, c'est parti. Tout d'abord, voici les dernières informations marquantes avec toi, Justine. La Ligue des Champions a fait son retour hier soir. Le PSG s'est incliné 2-1 à domicile contre le Bayern de Munich. De leur côté, les joueurs du Rocher se sont imposés 1-0 au nord du cercle polaire face au Bodø/Glimt. Troquons le ballon rond maintenant pour le ballon ovale. Toulon s'est largement imposé face au Loup lyonnais. Le Nice Rugby s'est lui incliné sur la pelouse de Bourg-en-Bresse 35-24. Allons jusqu'à la balle jaune désormais. La niçoise Alizé Cornet a été nommée capitaine de l'équipe de France de la Billie Jean King Cup. Un peu plus de 50 ans après la première bataille des sexes, Aryna Sabalenka, elle, tentera sa chance face à l'Australien Nick Kyrgios. Le choc entre la numéro 1 mondiale et l'ancien 13e ATP se tiendra le 28 décembre à Dubaï. Monaco Basket, c'est Vassilis Panoulis s'installe en tête du championnat de la Betclic Elite après le succès 77-94 sur le parquet de Limoges. À présent, passons sur la route où Dorian Louvet a inscrit son nom dans les grands records du monde. L'ancien participant de Koh Lanta a parcouru les 7 marathons majeurs en moins de 2h30 de moyenne, un exploit qui a été salué par des sportifs du monde entier. Merci Justine, on va faire un petit tour de table. Du coup, quelle est l'actualité qui vous a le plus marqué? Moi, c'est Monaco qui va s'imposer à bout d'eux. Parce qu'on sait que c'est très dur d'aller gagner là-bas, surtout dans les conditions maintenant en Norvège, là, en hiver, c'est terrible. Donc pour Monaco d'aller gagner là-bas, franchement, je ne m'attendais pas. Il y a beaucoup de clubs plus prestigieux, en tout cas, qui n'ont pas réussi à faire ça. Donc moi, je dirais Monaco. Mathis? Marqué, je sais pas, mais je suis grand supporter de Paris. Donc celle que je terrible. retiens le plus, c'est surtout la défaite d'hier. Donc bon, pas d'autre d'analyse. T'en penses quoi de la défaite? C'est un peu relou, c'est juste que on a beaucoup de mal sur les blocs bas. Et maintenant, je pense que tout le monde commence à le comprendre. Il faut juste trouver une solution. Les blessures s'accumulent là, surtout. Ouais, Ça va être c'est compliqué. pour les prochains matchs. Ouais. On s'en pas à Malheureusement. l'OM parce que sinon ils auraient demandé le départ de l'entraîneur Ouais, de bah Ferrari. l'OM aussi, il y a pas mal de blessés quand on regarde l'infirmerie et le groupe de soir. Ouais, c'est vrai. Ça tire un peu du pied. Merci Justine. Du coup, le rugby azuréen se développe. Le Nice Rugby chasse les premières positions en National 1. Monaco, lui, évolue en Fédéral 2. On va donc passer à l'analyse. Et oui, à Nice, on aime le jeu qui vit et le Nice Rugby le prouve depuis le début de saison. C'est l'une des équipes les plus joueuses du championnat, à peine 14 coups de pied par match, c'est presque symbolique. Ici, le pied ne sert qu'en dernier recours. Résultat du jeu, du mouvement, du rythme, et ça se voit dans les stats. 7 franchissements et demi par match, c'est le meilleur ratio de la nationale. Nice avance à la main, met de la vitesse sur les extérieurs, casse les lignes, accélère dans les couloirs. C'est du rugby ambitieux, offensif, parfois risqué, mais doublement efficace. Mais alors, quelle est la recette du côté niçois? Bien sûr, si l'attaque brille, le reste suit. Contre Chambéry, par exemple, le message a été clair. Le pack niçois a clairement mis la main sur la seconde période. Le résultat parle de lui-même, victoire 31-7. Que ça soit emmêlé dans les rucks ou dans les zones de contact, la domination est totale. Derrière ce jeu flamboyant, il y a une vraie volonté de conquête. Les chiffres le confirment, meilleure attaque et meilleure défense du championnat après seulement un quart de saison. C'est pas un hasard, la volonté du club azuréen était de renforcer son armée. 23 recrues cet été, dont des profils quand même assez expérimentés comme Nalaga et Guillaume Rouette. Ces gars-là, ils connaissent le haut niveau, ils savent gérer les temps faibles, calmer quand ça chauffe. Et résultat, un groupe mature qui s'est alterné entre vitesse et maîtrise. Du coup, tout semble parfait, mais est-ce qu'il y a des points d'ombre sur l'aspect sportif? Oui Enzo, tout n'est pas parfait cependant. Pour reprendre le match contre Chambéry, l'équipe a connu un creux après un gros départ. Et après à Niort, c'est un carton jaune qui a failli coûter très cher. C'est des moments de relâchement dans une nationale qui est quand même très serrée, qui peuvent faire la différence. Le vrai défi pour Nice, ça sera donc la constance, tenir l'intensité sur les 80 minutes et surtout sur toute la saison. Parce
Parce que forcément, descendre de Pro D2, ça attire les regards. Tout le monde veut faire descendre, entre guillemets, le gros de la saison. Mais pour l'instant, Nice répond quand même présent. Il faudra continuer à le faire chaque week-end. Et puis, les hommes du Sud, ils ont trouvé la solution pour faire tenir l'affluence. Mais qu'en est-elle l'affluence, Justine? Le stade Marcel Volo, à présent, il est accessible gratuitement pour toutes les rencontres à domicile. Donc, bilan, les supporters sont conquis. Et les soldats rouges et noirs peuvent profiter d'un soutien sans faille. Spectaculaire, puissant, équilibré, le Nice Rugby version 2025 a trouvé sa formule, un rugby authentique, à la main, qui séduit autant qu'il fait mal. Et si Nice garde ce cap, je pense qu'on pourrait bientôt entendre l'accent niçois résonner, pourquoi pas en Pro D2 l'an prochain. Merci Justine. On va te tourner de ton côté, Mathis, toi qui étais ancien joueur de Nice à rugby. Qu'est-ce que tu penses de ce début de saison? Alors, moi, j'ai pas tellement regardé. J'ai surtout regardé un peu les highlights, etc. Donc, je peux pas trop vous dire de choses là-dessus. Mais forcément, avec les joueurs qu'ils ont recrutés, je pense qu'après, c'est juste des moments où ils se disent on est bon, donc ils relâchent un peu le truc. Mais forcément, une défaite, ça remet tout de suite d'aplomb. Et puis, ça va partir de plus belle. Ça va partir de plus belle selon toi, du coup. Selon moi, oui. C'est comme ça que ça se passe en général. Julien, t'en penses quoi de ce début de saison de Nice à rugby? Stratosphérique, mais j'ai envie de dire, on s'y attendait. Si ça n'avait pas été le cas, est-ce qu'on n'aurait pas été déçus finalement au vu des joueurs qu'ils ont, de l'effectif? Quand tu vas au stade et que les entraîneurs adverses te disent qu'ils n'ont jamais vu une équipe comme ça et que c'est des monstres, etc., tu sais qu'en fait, dès l'entame, tu as un avantage psychologique. Donc s'ils arrivent à mettre en place, et comme ils le font depuis le début de la saison, ce qu'ils avaient prévu de faire, avec les joueurs qu'ils ont, à mon avis, ça va rouler. Est-ce que le problème de la faire tourner à l'extérieur, c'est peut-être problématique pour l'influence du jeu? C'est sûr qu'il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Dans le championnat, c'est vrai qu'ils peuvent se permettre de faire tourner et quand même d'espérer d'aller chercher la victoire un peu partout. Donc on sait qu'il y a la concurrence dans le groupe. Donc faire tourner, c'est toujours aussi une solution d'aérer un petit peu, de garder la bonne ambiance au sein de l'équipe. C'est ça le plus important pour eux à mon avis. Mais s'il y a le résultat au bout, c'est toujours mieux, c'est sûr. Justine, tu t'en penses quoi toi de ce début de saison du coup? En vrai, je partage l'avis de Julien. C'est vrai qu'avec un effectif comme ça, de toute façon, ça peut que fonctionner. Hein. Surtout en national, ils ont limite une équipe de Pro D2, en vrai. Franchement, vu le niveau. Mais non, très bon début de saison, on s'y attendait. Mais il y a quand même quelques faiblesses parfois. On sent qu'ils se laissent surprendre assez facilement en général, que ça soit un carton ou une accumulation de fautes ou quoi, et ça part vite en live. Mais non, je pense qu'en vrai, ça va remonter l'année prochaine. Et c'est ça que je voulais demander à Mathis, juste, est-ce que c'est réel cette sensation de quand tu gagnes large au score, etc. Est-ce que parce que nous on se dit ils relâchent, c'est pour ça qu'ils prennent des points. Mais est-ce que parfois c'est même pas un relâchement, c'est juste l'orgueil du champion des autres aussi. Voilà, c'est ça aussi. Alors le truc c'est que des fois quand tu mènes largement au score, c'est soit tu te relâches d'une façon où tu joues plus facilement, donc tu vas tenter des coups que tu n'aurais pas fait si le score était plus serré et ça passe, ou des fois ça passe pas et du coup ça peut partir en contre ou j'en sais rien et tu peux te faire remonter. Faut faire attention, il y a vraiment une limite à ne pas franchir. Donc, c'est moi, toi ta réponse à ta ouais, question. parce que je me pose la question, des fois je me dis, mais est-ce que c'est parce que vraiment ils relâchent ou c'est parce que juste les autres ils ont trouvé la faille, tu vois après, Okay. Mais des fois il y a certains clubs favoris qui sont piégés. On peut regarder en Pro D2 le week-end dernier. Même en top 14. Nevers qui se déplace sur le terrain de l'avant-dernier. Ils se prennent 70 points. Est-ce que selon toi c'est compliqué ça? T'es quatrième au championnat, tu te prends 70 points par l'avant-dernier. Ouais, c'est sûr qu'après, ce que tu dis, ils ont fait beaucoup tourner. Il y a plein de questions à prendre en compte. Est-ce qu'ils prennent le match plus ou moins au sérieux? Ça, après, c'est des choses que je pense que nous, on ne sait pas trop. Bon, après, ils veulent trouver d'autres excuses, je sais pas. Ouais. Mais c'est pareil quand on reprend la finale de top 14 il y a 2 ans, quand Toulouse gagne contre l'UBB, c'est pareil. Au bout d'un moment, ils se relâchent et ça joue plus facilement. Enfin, moi, je le vois comme ça, quoi. C'est surtout comme ça que je le vois. D'accord. En tout cas, merci Mathis de cette analyse et Justine et Julien. Désormais, passons à l'analyse Monaco Rugby. L'AS Monaco ne cesse d'évoluer. Julien, peux-tu nous parler un peu plus du club du Rocher? L'AS Monaco Rugby a été fondé en septembre 1964 et 60 ans après, il s'est passé pas mal de choses. Aujourd'hui, le club compte 8 équipes, allant des jeunes à l'équipe première qui évolue en Fédéral 2. La passion pour l'Ovalie prend peu à peu en principauté. C'est aussi grâce à l'appui de la princesse Charlène de Monaco, présidente de la Fédération monégasque de rugby.
il y a une semaine, l'épouse du prince Albert s'est envolée pour la Géorgie afin d'encourager les U16. C'est un peu à l'image, j'ai vu la photo, j'étais un peu surpris, mais qui était en stage de préparation en fait avant le tournoi de rugby à 7 de Dubaï qui aura lieu fin novembre. Et chaque printemps, elle consacre du temps au tournoi de la Sainte-Dévote qui invite des équipes de U12 un petit peu partout du monde entier à jouer une journée entière de compétition. Et ça, c'est génial. C'est beau, c'est un beau geste. Plusieurs anciens niçois se sont engagés sur le rocher. Qui d'entre eux, selon Julien, s'il te plaît? Le club de la Principauté réalise un très bon début de saison et il y a pas mal de joueurs qui ont de l'expérience et qui viennent du Nissa Rugby notamment. Je pense par rapport au duo d'entraîneurs, le duo David Bolgashvili, j'espère que je prononce bien, et Nicolas Bonnet. Donc c'est un effectif de haut niveau, des entraîneurs qui ont connu le haut niveau. Et il y a aussi d'anciens joueurs du Nissa Rugby, beaucoup en fait. D'anciens joueurs de rugby, du Nissa Rugby, il y a Lucas Taillard, Nathan Courtade, Andrés Charlat, Romain Riguet, César Chaudini, et donc toi, Mathis Le Breton. Et d'ailleurs, on voit que Lucas Taillard est le meilleur marqueur du club, avec 4 essais, suivi par Mathis, 3 essais, et Andrés aussi 3 essais. Donc c'est de très bon augure pour la suite. Un bon début de saison. Vous avez été surpris à domicile il y a une semaine. Comment ça a été après le retour à l'entraînement? Déjà, on s'est un peu fait taper sur les doigts, pour commencer. Mais mérité, parce qu'on était bien sur les 2 premiers blocs, sauf du coup ce match-là. Puis là, on a repris l'entraînement lundi, et avec l'objectif en fait, on lâche pas. C'est pas parce qu'on a gagné les 5 premiers matchs qu'on doit un peu redescendre ou se dire c'est bon, on est un peu au-dessus ou quoi. Pas du tout, on retourne au travail, et puis ça va être quand même une saison difficile, parce que être une grosse équipe en soi, c'est pas non plus facile, parce que tout le monde veut nous battre et du coup tout le monde va mettre les moyens pour nous battre. Donc c'est pas non plus très très facile. Et puis pour la plupart des joueurs que tu as cités, du coup, on découvre le niveau, on découvre ce que c'est les petits coups en douce, ces trucs comme ça, les petites bagarres générales qui veulent tout le temps déclencher. Donc c'est assez particulier. C'est assez particulier, des fois c'est vraiment infernal, honnêtement, je le dis. C'est injouable. Mais on apprend, et puis je pense qu'on va le faire. On vise la montée, on veut le faire, et on va tout faire en sorte pour. Et tu parlais des petites engueulades du début. Là, tu t'es fait engueuler vous êtes fait engueuler par le coach. Il s'est pas fait engueuler peut-être tout seul. Ça arrive. Non, mais ça ressemble à quoi, genre? Après, David, c'est une assez grosse personnalité en tout cas en tant que coach, humainement très cool, mais sur le terrain, il crie facilement. Bon, je sais pas si c'est la meilleure méthode, mais quand il le fait, en tout cas, ça marche, parce que on la ferme tous et on travaille, quoi. Donc c'est surtout ça. J'ai l'impression que c'est le genre de discours que des équipes de top 14 ou de Pro 2 ne tiennent pas. Tu vois, dans le vestiaire, j'ai l'impression que vu que c'est professionnel, les coachs ils sont plus en mode il faut faire ça en place, en etc. Le problème, c'est que t'as pas les mêmes joueurs non plus. Oui, c'est ça aussi. C'est qu'en fédéral, t'as des joueurs, je vais dire normaux, non, enfin des joueurs qui n'ont pas forcément connu le haut niveau ou quoi que ce soit, et ils s'en foutent un peu de rugby, ils veulent juste jouer avec les copains, ça peut arriver aussi, quoi. Le niveau est pas le même et la mentalité non plus. C'est ça. Pas les mêmes objectifs. Justine, tu avais une question, je crois. La première question que tu avais écrite sur ton papier. Ouais, dans quel secteur de jeu vous devez monter en puissance pour franchir un cap, selon toi? Quel secteur de jeu? Je pense que des fois, c'est plus dans le combat. Okay. Parce qu'on sait qu'à chaque fois, on doit répondre au combat, mais de nous-mêmes, en fait, je pense qu'on va pas assez le mettre. On attend qu'on se fasse un peu rentrer dedans pour, allez, peut-être enclencher la deuxième et nous aussi mettre un peu du nôtre. Okay. Sur le plan personnel, qu'est-ce qui t'a convaincu de rejoindre le projet monégasque? On sait que tu es proche avec les Monaco MPs. Est-ce que c'est grâce à ce projet-là? Alors moi déjà, quand j'étais à Nice, David, à chaque fois, de toute façon, il passait ses pions, nous dire de venir. C'était pas du tout ma première option. J'avais déjà été approché là, après, cet été, de club de National 2. Mais c'est très compliqué de coupler le rugby à 7, même quand on n'en fait pas énormément, et le 15. Donc, j'ai pris le parti de mettre un peu une croix sur le rugby à 15 de haut niveau, ou espérer en tout cas jouer à ce niveau-là, et me dire je vais en Fédéral 2, je vais jouer avec des joueurs que je connais, avec qui je me suis déjà entraîné, avec qui j'ai déjà joué, et puis il me laisse partir à 7. Donc ça, c'était un élément important pour moi. Pour rappeler, Mathis, c'est un joueur de rugby à 7.
avec les Babas et en France A7 Développement. Donc il t'ambitionne J'envisage du coup ouais, d'aller. de toquer à la porte des pros. Ouais, Et carrément. là, tu me disais tout à l'heure que tu allais en stage Ouais. à partir de lundi à Marcoussis. Exactement, de lundi Non. à jeudi. Ouais. Énorme. C'est des trucs, ouais, ça a lieu tous les mois. En tout cas pour France Dev, on se réunit 4 jours et on s'entraîne. C'est Julien, super. Bah, moi, je voulais te poser une question par rapport aux infrastructures, etc. Plutôt la logistique, le fonctionnement en fait à Monaco. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris à ton arrivée, la transition, par exemple Nice-Monaco? Il a fait aussi Nice Oui, Seine c'est vrai. et Seine Monaco. En vrai, les infrastructures sont plutôt bien. Moi, je pense que ça manque un peu de place encore avec la tribune, etc. Mais après, le terrain, bon, c'est un synthétique. Après, ça, on s'y fait rapidement. De toute façon, à Nice, nous, en esport, ça a toujours été ça. Et pour le reste, non, franchement, c'est plutôt bien. Après, c'est peut-être manque de. Ouais, comme je redis, manque de place, manque peut-être encore d'un terrain supplémentaire quand il y a l'équipe Ouais. esport qui doit aussi s'entraîner, qu'on est deux. Ça Donc, en devient fait, vite moitié petit, terrain. ouais, Ouais. ça devient vite compliqué pour s'entraîner dans de bonnes conditions. Donc, ce serait juste ça, ouais, le point à redire. Comment tu décrirais l'état d'esprit de votre groupe, mêlant joueurs formés au club des fois, mais aussi renforts venus de division supérieure? On sait qu'il y a un international canadien Ouais. dans l'effectif, il y a toi qui est un international à 7 développement, et même d'autres. Finalement, ça se fait comme dans tous les autres clubs, hein. On fait un stage de cohésion et puis. Un stage de cohésion, une petite soirée. Les c'est ça soirées, non, mais forcément, ça rapproche. Puis même dans tous les cas, on est 3 jours par semaine tous ensemble. Ouais. On essaie de se faire des restos, des trucs comme ça à chaque fin de bloc, justement pour garder ce lien entre nous. Donc, non, franchement, il y a une très bonne entente. Justine. Et à titre individuel, on va dire quels objectifs tu t'es fixé pour pas forcément t'imposer mais trouver ta place dans l'équipe, cette équipe? Bah, c'était rapporter moi l'expérience du coup que j'ai du 7 qui peut nous apporter aussi à 15 parce que je trouve que ça peut être vachement complémentaire et puis après bah, c'est juste performer hein, dans tous les cas en tout cas moi je parle pour derrière on a comme tu disais des joueurs comme Andrej comme Lucas Cutayar comme Loïc Le Gall qui est déjà là depuis un petit moment lui qui ont d'expérience et qui peuvent nous pousser aussi à nous améliorer encore plus quoi. Et tout ce qui est genre vitesse, explosivité, tous les trucs que tu utilises vraiment au rugby à 7, ça apporte quelque chose à l'équipe? Ouais, c'est sûr, parce que comme tu dis, c'est un point de vue complètement différent. À 7, c'est beaucoup de sprints répétés, donc forcément, t'en fais beaucoup moins, mais du coup, tu seras beaucoup plus explosif que certains joueurs de 15. Tu parlais du terrain synthétique. Ouais. Est-ce que quand vous allez jouer sur des équipes qui jouent sur un terrain naturel, est-ce que ça change tes capacités et Bah, de l'équipe aussi? Forcément, tu as moins de réactivité au sol, c'est un peu logique. Et puis après, c'est vrai que c'est pas des terrains comme on Pro D2, des fois Auto 14. C'est des terrains vraiment Sur patate, catastrophiques. genre. Ouais. Ouais. Les marécages. Mais après, on s'y fait, de toute façon, on est obligé, on va pas pleurer. Ouais. Et puis, on met les crampons qu'il faut, et puis voilà. Pire, hein. Tu connais plusieurs joueurs à Nice encore. Tu nous as dit Ouais. normalement les deux qui doivent venir. Tu as joué avec eux. Julien, je crois aussi, tu as joué avec un des deux, J'ai non? joué avec Flavio, très jeune, et avec César aussi, mais qui est parmi nous, Moi, César je qui vais vous joue poser la à question à Monaco. vous deux. Sinon, on les connaissait pas en jeune. J'avais 12 ans. Comment vous voyez l'évolution de ces deux joueurs? Actuellement, ils s'imposent en professionnel. Est-ce que vous pensez qu'ils ont un avenir encore plus grand ils apprennent bien à côté des grands comme Owen Williams pour Flavio et Guillaume Rouette pour Lilian? Moi, quand j'étais encore à Nice, du coup, ils s'entraînaient pas encore avec les pros, les deux. Et du coup, c'est là où tu arrives vraiment à avoir tout le suivi. C'est que, pareil, au début, Lilian, il jouait pas tellement en espoir, ils avaient du mal à lui faire confiance. Et du moment où ils l'ont fait jouer, bah, il a explosé finalement. Il a commencé à rejoindre le groupe pro quand c'était encore en Pro D2. Il faisait les déplacements. Et bah, cette année, du coup, bah, les premiers matchs. Et puis bah, ça suit quoi. Donc ça, c'est cool. Et Flavio, pareil, l'année dernière, ils l'ont lancé en Pro D2. Et puis bah, fait que des bons matchs. Et puis ça continue comme ça. Et puis ouais, je pense que quand tu évolues dans un niveau qui est au-dessus du tien, forcément, tu t'adaptes, voire tu t'améliores. Et forcément, en plus, avec toutes les recrues qu'il y a eu à Nice, franchement, j'en doute pas. Ouais, c'est une occasion de fou pour Ah ouais. progresser, surtout J'en avec doute tous les vraiment pas. internationaux. Évoluer avec des Owen Williams, des Guillaume Rouette à la mais- charnière. Même pas Puis forcément, YCA, ouais, tout ça, il y a ouais. YCA, mais c'est même pas que, c'est que d'autres joueurs à d'autres postes peuvent donner des conseils parce qu'ils ont vu toute leur carrière des mecs en Pro D2 faire Ouais, ça, c'est vrai, donc, c'est vrai, ou top 14. Donc, Bah, je pense par exemple à VCA, ils ont dû le regarder jouer, et ils étaient là, Ouais, et bien juste sûr. à dos, ils l'ont regardé jouer.
bien sûr, Ouais, ouais, même Barak, c'est vrai. Barak aussi, top Bah, 14. Barak peut aider aussi Flavio Ouais, Squini ouais, quand on y pense, Ouais, bien sûr, bien vu sûr. qu'il est deux postes clés, on peut dire. Il peut jouer 15, il peut jouer 13, Surtout, on 12 parle, et on 10. parle pas forcément de l'aspect psychologique aussi, mais des gars super expérimentés comme ça et avec peut-être 10 ou 15 ans de bouteilles de plus, Ouais. Je pense qu'ils peuvent leur donner des conseils sûr. vraiment pas Bah, c'est à ce négligeables. moment-là, oui, où c'est important d'avoir de la transmission, quoi. Ouais. Enfin, tu pro, tu souhaites que ton sport se développe, donc il faut aussi aider les jeunes qui sont en voie de développement, quoi. Flavio, faut pas oublier qu'il a 20 ans. Mm. Et Lilian, pareil. Lilian, pareil. Donc, Lilian qui a fait ses premiers matchs à 20 ans, mais Flavio qui a fait à 19 voire 18 ans si ça dépend de son anniversaire. En tout cas, merci Mathis de ce De petit passage interview. On va jouer maintenant. Normalement, on devait jouer par équipe, mais vu qu'il y a eu le problème de On logistique, présentera, t'inquiète. chacun joue pour soi. Du coup, je vais compter les points. C'est des J'avais questions. tout misé sur l'équipe, vraiment. Mais... Toi, de base, t'étais avec Mathis, donc Ok. t'aurais dû jouer Bon. avec. Donc maintenant, c'est chacun pour sa part, on va dire. Et toi, tu dois jouer avec les Niçois. Donc, c'est plusieurs questions de rapidité sur plusieurs thèmes, notamment, et que le rugby. Sur l'actualité, mais aussi. On te laisse finir la question avant de On me laisse finir la question. Et quoi, on lève la main ou. Non On dit rugby. je propose Rugby, d'abord- Nice ou rugby. Monaco. Vas-y, ça Comme marche. vous voulez. Quel joueur a reçu l'Oscar d'or du Midi Olympique hier soir? Rugby. Liam Macrab. Non, ça c'est les jeunes, c'est les C'est jeunes les- espoirs. Julien Mais non, mais j'ai vu en plus le truc. Je crois que c'était. 5, Non, je sais pas. 4. Tu veux voir Je passer sais pas. sur J'ai vu Twitter, passer en fait, en j'ai dit rugby parce que je l'ai vu passer, mais j'ai pas la. Il y a eu plusieurs Oscars. Il y a eu Ah, féminin, il y a eu. ouais. Ah, ouais, ok. Pensez au meilleur joueur de la saison dernière en top 14. Ah, bah. Le mec de Bayonne. Non, pas de Bayonne. Qui était le meilleur joueur? J'ai oublié. Il Ah. joue dans un c'est gros club C'est de terrible. top 14 qui a joué la finale. Ah, Willis. Voilà. Ah, c'est Louis Belberry alors, non? Non. Justine, Je l'ai pas du tout, c'est honteux. il aura un documentaire Ramos. dimanche sur Canal Mais et c'est fallait Thomas commencer par Ramos. ça. Bah non, Ouais, commencer par ça, on va trouver direct. donc c'est Thomas Ramos qui a reçu Ok. l'Oscar d'or devant Maxime Lucu et François Cros. Louis Bielbiarré, lui, a eu l'Oscar d'Europe. Liam Macrab, comme tu disais, Ouais, l'Oscar c'est Espoir. Ah, ouais. Et l'Oscar Femme, c'était Johanna Griset, une joueuse de rugby à 7. Est-ce que tu Ouais, l'as ouais. côtoyée? Non. Non. Vous avez, en général, ça se côtoie les hommes et les femmes alors, ou pas? sur les rassemblements comme ça, non. Sur la Coupe d'Europe, on était avec les filles du coup, mais elle était pas là. Ouais. Et juste, ouais, je me posais la question parce que tu as dit que tu rejoignis Marcoussis pendant là bientôt là. Du coup, est-ce que ça vous arrive de croiser le Ouais, pro bien aussi, sûr, là bien sûr. C'était quand? C'est l'année dernière. Je sais plus c'était quel mois où il y avait quasiment toutes les équipes de France. Donc Ah ouais. France Développement, France 7 Pro était dans le sud. Il y avait le 15, il y avait U20. Il y avait, Ah ouais. des fois c'est rempli à L'ambiance, elle est craquer. cool. Bon, en fait, tu les côtoies Ouais, pas c'est tellement ça. parce que par exemple, le 15, ils ont leur self à eux et nous Ah, on ok. mange dans l'autre. Je pensais Donc que c'était plus, on les croise, on leur dit bonjour, mais ça s'arrête là. Je pensais que c'était un peu ambiance village olympique, tu vois. Voilà. Acheter spaghetti bolo à côté de Ouais, voilà, c'est ça. Moi. Deuxième question. Combien de joueurs ont été utilisés par le staff niçois Depuis le début de saison. depuis le début de Tiens, un saison? chiffre au pif. Rugby, On va faire un tour. 33. 33. 31. 31. Non, moi je dirais un bon 40. 40. C'est Mathis qui a la bonne réponse. Ah ouais. C'est 38 joueurs Ah, ils sont utilisés beaucoup, hein. et 6 espoirs. Il y a Flavio Asquini, du coup, Lilian Ouais. Zelioli, Kylian Hugo Laurence. Sarrazin. Il y a aussi. Il y en a qui, dans le chat, ils disaient 45. Faut... C'est beaucoup 40. Il y a aussi Kylian Laurence. Ils les ont les 40. Kylian Laurence. Et il y a deux autres. Je sais plus du tout, je les ai pas notés en plus. Dommage. Mais c'était si jeune. Big up à Alors, vous, les gars. professionnel. Troisième question, du coup, ça fait un point pour Mathis, un point pour Ah, Julien. faut que je me réveille. Quelles sont les 4 équipes disputant le tournoi qualificatif final en vue de la Coupe du Monde 2027 qui aura lieu à Dubaï à partir de samedi? L'Uruguay. L'Uruguay est déjà Il est qualifié. déjà qualifié. PSG, donc. Ok. T'inquiète. Moi j'en Ah, je sais pas ai du tout. le Chili. Le Chili est déjà qualifié. Ok. Est-ce que le Brésil, je sais qu'il y a eu un truc avec le Brésil qui. Le Brésil est était qualifié, a été repêché Ouais, ça a été après repêché. l'utilisation d'un joueur inéligible par Ah oui, l'Uruguay. c'est ça, Ouais, terrible. ouais. Japon. Japon Non. est déjà qualifié. Zimbabwe. Zimbabwe est déjà qualifié. Kenya. Kenya, L'Algérie, non. peut-être. Non, l'Algérie non. Attends, c'est terrible.
Il y a 2 nations qui ont déjà disputé la Coupe du Monde, dont une qui était dans la poule de l'équipe de France en Namibie. 2023, Namibie, ouais. Namibie. Et il y a une sélection qui performe actuellement dans le deuxième tiers, Allemagne. C'est une Ah, c'est la Belgique, non? la Belgique. Ah ouais. île. Ok. Ah, pour moi, je les compte même plus. Et il y a, dans le une- deuxième il y a tiers, aussi, ça, il y a c'est ça. aussi une île qui n'a pas été. Ouais, je sais non. pas. Non, c'est Ah, Madagascar peut-être? Ah non, 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 Non. non, ils sont à 7. Bah, les principaux, ils sont déjà qualifiés, les principaux qu'on connaît. Il y a. Fidji, Samoa, tout ça, c'est qualifié. Et voilà, t'as dit Ah, c'est le, Samoa, le- non C'était pas encore qualifié. Samoa n'est pas qualifié, donc c'est à partir de samedi les premiers matchs. Ça va être 3 matchs en 10 jours, un rythme élevé. Ah ouais. Tu vois, à comme quoi, Dubaï, il- en plus. Il y a une évolution Ouais. dans le Avec rugby. la hein. chaleur et tout. Ouais, ça va être 3 matchs en 10 jours et ça se clôture par un Belgique-Samoa Ouais. qui va peut-être valoir très très cher. On va voir les compos, normalement elles sortent demain, donc je sais qu'il y a il y a plein de joueurs évolués en France pour la Belgique, mais aussi pour les Samoa. Du coup, on va pas donner de points, c'était un peu Ah ouais, c'était un peu terrible. compliqué. En top 14, combien de drops ont été réalisés depuis Oh. le début du championnat? T'inquiète, rugby, 12, dont 9 Non. par Boswell. Non, Rugby, moi j'aurais dit plus, non 19. On est à 9 journées. Hein. En top 14? En top 14, on est à 9 journées. Moi Hein. j'ai dit 12. Moi j'aurais dit 19. Baptiste? Non Je pense qu'il allait dire Ah beaucoup non, moins, non, genre. non, moi je pense que Cinq. je l'avais pas vu beaucoup, moi je dirais 5. Ouais. Il y en a 4. Ah, c'est Ouais. ça. Est-ce c'est que, sûr. est-ce que vous pensez avoir le. Ouais, c'est tout. Est-ce que je C'est. peux avoir le qui ça Est-ce que vous pensez Ah, avoir. Boswell, c'est sûr, il y en a trois. Boswell. Boswell, ouais. Boswell a inscrit les premiers points de Montauban cette saison C'est sur, vrai. sur un drop Ouais. face au Stade français. C'est vrai. Sur un drop. Qui d'autre? Second. Second. Ouais, Second logique. contre, De toute façon, c'est que les mecs qui jouent. Ouais, c'est vrai. Les drops. Second, bah, il doit avoir. Je sais pas, peut-être Ramos ou non Non, Ramos, non, Non. quasiment pas. Un Lyonnais et un Toulonnais. Gabin Laure peut-être, non? Non, Gavin Land Allez, ne non. n'a pas tapé de Bah, drop. Garbizi du coup Non. Non Un Toulonnais qui a une plutôt longue distance au pied. Jaminet Ouais, Jaminet. il a mis un drop. Et le Lyonnais Bah, international. Non, il n'a pas été sélectionné. Il a été Ah sélectionné, oui, mais il n'a jamais joué un match. Comment il s'appelle? Oui, il est grassois en plus. Ouais. Ah. Il est grassant en plus. Et c'est le Berneux. cousin. Voilà, Berneux, c'est Berneux, Berneux. et c'est Il le connaît cousin vraiment. et c'est le cousin de Nathan Renaud. C'est vrai. Donc on va pas Désolé donner de Nathan, points encore. je sais pas si tu regardes l'émission. Très bon joueur Berdeux, vraiment. C'est la 5e question normalement. Si on suit les highlights comme tu dis et les matchs pour nous étudiants, qui est le meilleur marqueur du club Onissa Rugby? Rugby Nalaga Nalaga, c'est une bonne réponse. Ouais. Il en reste 2. Ah, putain, je crois que c'est OGT. Non, il a 3 essais. Ah ouais Rugby Barak Un peu déçu OGT. Barak, il en a marqué Non. 1. C'est tout Je mettrais un talonneur. Ah non, je sais, bien sûr. Pour un petit indice, Non, non, le non, talonneur, mais c'est le talonneur est passé par Ah, là. Berengel, ouais, peut-être. Berenguel. Rangel Et et. le talonneur est passé par le club qui est sur mon ordinateur. Tai. Ah oui, Tayukewa- mais non. Non. Dakuaka, non. Non, C'est Non. Pat Leafa. pas de l'AFA. Ils Ah, sont c'était tous, sûr. ouais, ils sont tous les deux tous les trois à 4 essais. Ouais. Padeafa, lui, c'est un triplé qu'il a mis, donc plus un après. Berenguel, c'est un essai par match. Ouais. Ou hormis celui qu'on allait voir, nous, il en a mis 2. Et Inoke Nalaga, c'est 2-1-1. Ouais. Donc Voilà. c'est Deux, c'était à Chambé, non Contre Chambéry, pardon. c'est ça. Combien de kilomètres, on va faire à peu près, hein, combien de Vas-y. kilomètres aller-retour Nice à Rugby va-t-il faire cette saison? J'ai calculé ce Quelle matin. est la stat J'ai calculé ce matin parce que quand on regarde les équipes qu'il y a dans la poule, Ouais, il y a des Rouen. t'as des marques en barrel, des Rouen, Ouais, c'est des vrai. Rennes, des Suresnes. des Suresnes. Ouais. Il y a combien de matchs en tout là Il y a 18 matchs. Aller-retour. Ah non. Combien de kilomètres Genre Ah vraiment non, combien de aller-retour. kilomètres Oui, aller-retour, ouais. J'ai compté aller-retour. C'est un malade. Mec, mais vends la stat Bah, j'y vais quelque part. j'en J'ai sais fait rien. x2. Ok, alors attends, mais c'est terrible comme chiffre. Et combien de rencontres avec ça déjà Pas mal, hein, beaucoup. On tourne à la moitié. Bah ouais. Ouais. Vas-y, je sais pas moi, 6000. Non, bien T'es plus. fou, t'es fou. Ouais. Déjà juste va à Aller-retour. Rennes. Va à Rennes, aller-retour. Ça fait quoi Ça fait 1002 Ah ouais, je suis un ouf. Ah Ok, 16 000 km. Ah, moi, 16 000. Moi j'aurais dit 18 500. 18 500. J'aurais lâché un bon 20 moi aussi. 20 000. Attends. Je crois que Mathis il est bon sur les calculs. C'est combien 20 542 Ah ouais. Ah, c'était km. sûr. Et le plus long déplacement n'est pas marqué en barrel. Alors qu'ils sont du côté de Lille. C'est à Lille, c'est Rennes, non? C'est Rennes le plus long c'est ça. déplacement. Bah ouais, parce que de Nice à Rennes, Mm. en vrai.
Si tu dois passer par le centre de la Terrible. France et après. Ouais, même, En dessous de non, Paris. même pas. En fait, tu passes par Toulouse et tu remontes. comme C'est ça, mais en fait, par j'avais rapport- zappé que toutes les équipes étaient vraiment de là-bas. Genre, ça, c'est chaud. Là, on va parler. Encore chiffres. Oh non. Mais parce qu'on a parlé Combien de. de mètres parcourus par les joueurs du Nissan Rubis Samedi. Samedi a lieu France-Afrique du Sud. Combien de jours Ah ouais. séparent le quart de finale perdu à samedi? Oh. Et il y a. J'ai vu ça, j'ai pas calculé. Ah, mais la compo elle est pas encore sortie. Non, mais combien de jours? Combien de jours? Ah, 2 jours. Jours. Oh, pardon, que 2 jours. Bah, en vrai, c'est pas compliqué, hein. 705 rugby Non, 750. Non, 750 Justine. Julien. non, c'est moins. C'est genre le C'est en match. 2023. Hein. Ouais, En le match était en 2023, octobre en 2023. Il y a 200. 365. Attendez. Est-ce que c'est juste le temps de Bah, faire c'est le bien calcul, ce que en je dis, 360. Non, il y a genre 300. 700. Justine, c'est 750. Mais c'est plus. Parce que c'était début octobre, je crois. Donc c'est 700. Ou alors c'était fin Non, octobre. moi je sais plus. 720. Comme tu allez. dis. C'était Ah, je 700. retiens le premier chiffre. 774. allez. 774. Mathis. Dans le chat, t'as dit 678 jours. De toute façon, quelqu'un qui a été compté. Non, ça. non, 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 je connais la personne, non. non. Ouais, je vais dire au pif, mais dans tous les cas, c'est normalement plus de 700, ça c'est sûr. 745. 745, c'est Justine qui a la bonne réponse. Comment Voilà. C'est 755 jours, Mais parce que soit 2 ans et 24 jours. 365 Eh ouais. fois 2, déjà, ça fait 730. Tu comptes que Bah c'était oui. il y a un peu moins d'un mois, mais à peu Oui, près. c'est vrai, c'est un bon calcul en fait. Donc plus 20. Très bonne analyse. Mais dans ma tête, on était. T'avais dit combien 750. 750. Ah putain, Prends j'ai pas dû le faire risque des aussi. diamants. 750, c'était cool. On va parler Monaco Rugby maintenant. Oh là, je vous le laisse. T'as parlé de plusieurs anciens Ah histoires. oui. Combien Combien elle joue Là, maintenant à actuellement Monaco Ouais. Rugby Je sais pas, 9. 9. Tu peux compter Ouais, vas-y, compte. Sept. Mais Sept. ancien niçois Anciens niçois qui sont passés par le club, que ce soit. Ah, attends. voilà, t'as dit Qui ont combien rejoint cette année ou qui Ah, non. sont passés par le qui- club qui sont passés par le club, en tout. Ah ouais, les espoirs ça compte Les espoirs, ça compte. Ah bah plus alors. Waouh. Sur un effectif de- 45 peut-être Ah bah il faut aller plus. Non, je pense pas. Peut-être un peu moins de 40. Ça. Vas-y. 11, 12. Ouais, 12. ouais, ça doit être Allez, ça, 12. hein. 11, 12, ouais. Moi je bloque à 13. Ouais, pas plus, mais parce que 13. c'est ça la réponse, c'est 11. Moi je dis 17. J'ai 17. pas compté, mais je pense qu'on a. C'est bien plus. 19 Ah, anciens ouais. joueurs. Ça m'a. C'est J'ai énorme. Hein. j'ai regardé. Attends, encore une fois. Il y a Beuve, Bézi, Charla, Chiodoni, Courtade, Cutaillard, Davisso, Desfives, Gate, Andy et Kenny Joseph, Le Gall, Mathis Le Breton du coup, Michelucci, Castellani, Nardi, Negrotto, Parigi, Soler et Riguet. Donc c'est C'est ouf. très haut. En Pro D2, quel joueur est à la fois meilleur marqueur et meilleur réalisateur du championnat? Je suis plus la pro des deux moi maintenant. C'est plus Papounia Julie, donc ça doit être. Il est meilleur marqueur et meilleur réalisateur. C'est lui Non, mais non. Ah, dommage. C'est un numéro 9. Ah, mais c'est. Marquez. Marquez. Ouais, c'est marqué, c'est ça, voilà. Chercher le petit. Il portugais. est, c'est bien Samuel Marquez. Il a inscrit 7 essais et également 106 points depuis le début de saison. Ça, c'est ouf. Hein. C'est Mais il vraiment a égalité un là-dessus excellent sur les essais. Il a égalité avec le joueur de Nevers Perry Maillot Ouais. et il a égalité au pied avec Lucas Méret, mais c'est Lucas Méret qui est devant normalement, mais parce qu'il a inscrit plus au pied que Samuel Marquez. Franchement, super joueur, Marquez. Ça fait plein d'années qu'il est là et à chaque fois il porte Béziers vraiment lui Ouais, tout seul. très bon joueur. C'est fou. Là, c'est la crise actuellement à Béziers. Ouais. On va éviter d'en parler du coup. Dernière question. Citez-moi les 6 premiers de top 14 dans le bon ordre. Oh, c'est terrible de faire Stade ça. Toulousain. Stade Toulousain. Attends, elle a la parole du coup Oui. Ok, vas-y. Ah, faut que. Ah, Puis ouais, les je te laisse. 6 à la suite. Tu sais que j'ai regardé le classement hier soir en plus. Ah ouais, non. C'est compliqué, hein. Je sais, bah, je regarde, en plus je regarde même plus le top 14 là depuis, Ah ouais. depuis le début de saison, j'ai regardé 2 matchs je crois. Et deuxième, c'est qui? C'est Pau. Je parle pas moi. Pour deuxième. Ok. Troisième. T'as pas le troisième. Ah je pense que j'ai. Tu l'as pas le troisième. 5, Moi je peux le dire Quatre. si je l'ai, je pense. 3, Vas-y. 2. Vas-y. Je crois que c'est Stade français. Ouais. Non. Ah bon. Non, ils sont Oh, tant descendus mieux. 4 ou 5. Terrible. 4 ou 5 Ah, le Stade bébé. français. L'UBB, Ah oui. troisième. Et Bayonne 4. Bayonne 4, qui est 5 et 6. Stade français 5. Ouais, c'est ça. Lyon 6. Non, pas Lyon. Toulon. La Non. Rochelle. La Rochelle. Ah ouais. La Rochelle qui a un match en moins, comme Toulon. Hein. La Rochelle, Ah, c'est est, pour ça aussi. La Rochelle Ah bah voilà, est 6ème. aussi. La Rochelle est 6ème avec un match en Je moins. réclame le point, j'en ai dit beaucoup plus que Oui, lui. t'auras le point. Ouais, En si, tout si, cas, c'est
Ça, je te jure. En tout cas, les scores sont serrés. Il y a eu des points de chaque côté. T'en as eu 2. Julien, t'en as eu 2. On m'a dit s'il a Et- pété les scores. Et Mathis, il en a eu 3. Quoi, c'est tout? Ouais, bah, ok. Et bah, ouais, tous les chiffres qu'il a trouvés aussi. En tout cas, merci à toi, Mathis, de l'invitation. Ben, merci à vous, c'était cool. Encore une fois, on verra comment tu évolueras avec Ouais. les babas au tournoi de 7. Justine, tu reviendras du coup dans 2 semaines. Julien carrément. aussi. Avec plaisir. Carrément. Parce qu'on retrouvera normalement, si tout se passe bien, Flavio Asquini et Lilian Zeioli. Les deux égarés. Les deux. On a dit qu'on disait pas où c'est d'aller. On se retrouve pour un sujet rugby, mais aussi volley avec une interview normalement de Nils Sadman. On se dit du coup à dans 2 semaines pour cette nouvelle émission de Club EDJ. Continuez de suivre l'actualité sportive. À très vite.